une semaine avant l'avenue des Kings à Québec, où on a dit que ça coûterait entre 5 et 7 millions de dollars. Je lisais ce matin qu'il y a déjà 5 millions de dollars investis par le ministre des Nordiques et le gouvernement de la CAQ pour l'avenue des Kings de Los Angeles. Monsieur Girard. Monsieur Girard, Éric Girard. Tu sais, l'avenue des Kings à Los Angeles, Pat, ça fera pas rayonner la ville de Québec partout dans le monde. Parce que c'est des matchs de la Ligue nationale et des matchs préparatoires. Il y a l'État de l'Utah, avant d'avoir son équipe, quand les Coyotes ont déménagé là-bas, qui avait déjà une entente avec les Kings pour présenter un match gratuitement. La question que je me pose, moi, c'est quand le gouvernement, puis de la part de la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, qui dit « Je suis prêt à accueillir des événements sportifs d'envergure. Je suis prêt à sortir mon chéquier, puis à donner de l'argent, puis donner 6,5 millions. » La seule question que je me pose, puis je t'en parlais pendant la pause, est-ce qu'on est à plat ventre après les grands circuits de sport professionnels? Est-ce que dès que la PGA dit « ça me prend 6,5 millions de dollars, moi », OK, je vais te faire le chèque tout de suite. Est-ce qu'on discute? Est-ce qu'on fight un peu pour dire, regarde, on vous donne le terrain, on vous donne des services, venez chez nous, puis on va faire en sorte que ça va être un événement grandiose. Puis l'autre chose aussi qui me tombe ses nerfs un peu, puis je le sais que les gens qui nous écoutent en ce moment se disent, on va subventionner des joueurs de golf milliardaires, millionnaires, puis un circuit de professionnels de golf qui génère des profits de 1,9 milliard de dollars par année. Quand les Expos sont partis, quand les Nordiques sont partis, je me souviens, j'étais jeune, mais je me souviens quand même, parce que j'étais un amateur de baseball, j'étais un amateur de hockey. On disait, ouais, mais on peut pas prendre cet argent-là, Pat, parce que notre système d'éducation va pas bien. Il faut investir dans la jeunesse. Puis nos hôpitaux sont en décrépitude, puis on va améliorer le système de santé. Mais les Expos sont partis début des années 2000. 25 ans plus tard, je regarde les hôpitaux dont j'en ai visité un la semaine dernière. C'est affreux. Les écoles sont pas rénovées. On a de la misère à rénover ça. Mais on rénove, par exemple, puis là, je m'égare, des SAQ, parce que des SAQ, ça... Non, mais ça engendre, ça rapporte. Des écoles, ça rapporte pas. Des hôpitaux, ça rapporte pas. Puis quand on vient pour parler de sport, ouais, mais le sport, on dirait que c'est toujours regardé de haut. Je suis retourné pour la Maison symphonique. La Maison symphonique qui a été inaugurée en 2011. 2011, là, le budget de départ, c'était 105 millions de dollars. À un moment donné, ça a augmenté à 266 millions. Est-ce que je suis contre la Maison symphonique? Est-ce que ça a soulevé un tollé? Moi, je pense qu'il y a de l'argent pour la culture, le sport puis la science. C'est sûr que quand tu veux payer un stade de 400 millions comme le Centre Vidéotron, Centre Vidéotron, 400 millions, c'est toi, puis c'est Fred, puis c'est tout le monde qui nous écoute qui avons payé ça. Là. Pour être utilisé quand? Pas souvent. Pour les remparts? Pour un possible rêve d'avoir une équipe de la Ligue nationale, pour mettre en place un ministre des Nordiques qui s'en va voir Gary Bettman puis qui parle dans le vent. Il est furibond. Non, mais toujours est-il qu'il y a un événement sportif qui va avoir des retombées économiques. Puis moi, je me dis que si les retombées que Mme Proulx évoque depuis hier, qui sont de 71 millions, puis que tu as dépensé 6,5 millions, je me dis que ça en vaut le coup. Parce que les gens qui vont être là, puis les gens qui vont venir ici, vont assister à du grand golf, puis ils vont avoir la crème des joueurs de golf. Merci, Yannick, merci.